Tu baisses la main. Oui. 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 Rien. Vita, vita, rien. Vita. Qu'est-ce qu'il y a de cubain au cercle d'escrime franco-cubain? Le maître d'armes déjà. L'accent de El Maestro. Eddie. Ce qu'il y a de plus cubain, c'est Eddie, forcément, qui nous parle en espagnol, qui nous amène faire de la salsa. Bon, des Cubains, il y a moi déjà. Il y a bon, notre type d'escrime aussi qui s'est un peu mélangé à l'escrime française. Et donc c'est ça ce qui fait la beauté de notre club. Quand j'étais petit, donc je faisais de l'escrime dans un petit club dans les Hautes-Pyrénées et j'avais eu la chance d'aller au championnat du monde pour voir les champions. Et dans ces championnats du monde, il y avait l'équipe de Cuba. Et cette équipe de Cuba avait fait un grand parcours puisqu'ils étaient allés jusqu'en demi-finale et ils avaient gagné la médaille de bronze. Et dans ces 4 Cubains, il y avait Eddie. Je ne savais pas à l'époque qu'il allait devenir mon maître d'armes presque 15 ans plus tard. Mais mon œil avait vraiment été attiré par cette équipe qui sonnait différemment, qui était différente dans sa façon de faire de l'escrime. Visuellement, elle était très particulière. Eddie, c'était un champion de l'équipe nationale de Cuba, avec ses 3 compagnons, Elvis Gregori, qui a été vice-champion olympique, Rolando Tucker, champion du monde à Athènes en 1994, et Oscar Garcia, vice-champion du monde et champion du monde par équipe. Donc Eddie appartenait à cette génération dorée de l'escrime cubaine qui a dominé l'escrime mondial dans les années 90, pratiquement. Et donc Eddie est arrivé en France il y a quelques années et a fondé ce club, d'où l'idée de faire un rapprochement, si ce n'est géographique, un rapprochement entre les 2 pays. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de cubain dans notre maître d'armes, tout simplement. J'ai démarré l'escrime à l'âge de 7 ans, dans un club qui s'appelle, je vais le dire en espagnol, Mártires de Barbados. Et mon parcours, il était bon. Au départ, je voulais faire le taekwondo, pas de l'escrime. Bon, c'est grâce à mon papa qui m'a inscrit dans le club d'escrime et c'était pour de bonheur parce que après j'ai pris plaisir à faire de l'escrime tout petit et j'ai continué jusqu'à arriver à l'équipe nationale de Cuba, à représenter mon pays dans des grands événements internationaux, national et international. Voilà, et jusqu'à ici, arriver à Paris actuellement. Vous voulez devenir champion? Oui. Devenir champion d'escrime? Oui. Et on fait le dernier lever-tour? Tout. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parce que tu abraces tes pieds, tu vois, fais une cloche, puis un petit peu ici, là, tu danses un petit peu. All right? La spécificité de l'escrime au CFC, c'est l'ambiance déjà au club. On est une grande famille et c'est vraiment extrêmement agréable. Et les entraînements qui sont toujours très complets et très durs. L'échauffement déjà, ensuite les fondamentaux avec Eddie qui fait ses mimiques et ses onomatopées toujours drôles. Et après des matchs, des entraînements, des leçons individuelles. En arrivant au cercle d'escrime franco-cubain, on s'est dit c'est ça qu'on attend. Alors c'est ça qu'on attend, ça veut dire c'est ça le travail qu'on attend pour progresser, la manière de nous faire travailler. On ne vient pas juste pour tirer, pour faire des matchs, mais vraiment pour travailler les fondamentaux, travailler des actions. C'est un travail sur une année, avec la progression au fur et à mesure de l'année, avec des partenaires de travail qu'on fait varier et avec un maître d'armes qui observe l'escrime actuel et qui nous apporte à chaque fois des nouvelles choses. Quand il voit des compétitions internationales, il dit « Ah, en ce moment, c'est ça qui se fait » et voilà, on essaye de se mettre là-dedans. Très bien. On va après. Allez.
Halte, 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 halte. Ça a glissé. Oui, ça glisse un petit peu. Alors, je vais donner attaque simultanée. Rien. Il nous fait plein d'exercices et plein d'autres choses. Il nous montre des petits pas de danse en même temps qu'il nous apprend l'escrime. On va faire 1, 2, 1, 2. Vous voyez, c'est la pointe qui attaque le sol. Et mes jambes ils sont bien fléchies. Non, mais regardez, je suis fléchi là. 2, même fleuret, mon fleuret ne bouge pas. 1, 2, L'esprit salsa. C'est danser sur la piste, se libérer corporellement. Se libérer corporellement et faire en sorte qu'on puisse utiliser toutes ses compétences sans être gêné dans la coordination et tout ce qui va avec. Quand on est sur la piste, on doit pouvoir compter sur ses jambes sans y penser et pouvoir coordonner le haut et le bas tout en étant indépendants l'un de l'autre. Et donc le haut doit pouvoir se libérer et compter sur le bas. La mentalité française qui est très forte, très technique, peut-être aussi un petit peu rigide, mais ce côté danse sur la piste est un peu... Voilà, c'est ça qu'il arrive à transmettre, je trouve, beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus drôle, beaucoup plus amusant de faire de l'escrime et on s'amuse bien et on prend du plaisir à être là. Pam, poum, pam. Poum. Ok? On y va? J'essaie d'apporter un petit peu un petit peu la salsa cubana, comme on dit, un petit peu les caractéristiques qui nous caractérisent à Cuba. C'est un petit peu la joie de cet sport, de pratiquer, de mélanger un petit peu les rythmes. Et après, bon, il y a évidemment la partie technique qui est spécifique de notre sport, mais sauf qu'on mélange un petit peu avec cette saveur, c'est une danse, donc il faut danser sur la piste, il faut s'amuser sur la piste. Un peu de coordination, un peu de mouvement, un peu en contre-ton, un peu de mouvement rythmé, donc c'est ça la caractéristique de notre petite école. L'esprit cubain, c'est d'abord la simplicité, la gaieté, la solidarité, la collaboration, l'esprit d'ouverture aussi, d'unir les gens, le peuple, d'aimer l'amour, la paix, l'amitié entre le peuple. L'esprit d'ouverture. Eddy nous prend avec nos qualités et il nous fait grandir avec nos qualités. Alors après, il y a un travail, il y a une démarche à l'entraînement. On en bave à l'entraînement pour rigoler en compétition, c'est ce qu'il dit. On avance avec ça et on n'est pas contraint par quelque chose. Il nous permet d'être tel qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, et d'avancer avec ça, et il ne nous juge jamais. Je retrouve cette joie de vivre et ce petit grain de folie qui, à mon avis, faisait la force de l'escrime cubaine à l'époque. Et c'est l'esprit qui est développé dans ce club, qui est un club qui mise sur le fait que tout le monde peut participer, qu'il soit un grand escrimeur ou un petit escrimeur, qu'il ait beaucoup d'années d'escrime ou moins. Et ça, je ne sais pas si c'est spécifiquement cubain, mais il y a pour moi une approche un peu sud-américaine qui est assez chouette. Quand on voit les gens qu'il y a autour de nous, c'est clair que tout le monde peut y être, hein. Les petits, les grands, enfin tout le monde. Je crois que les gens, quand ils viennent dans le cercle d'escrime franco-cubain, ne serait-ce que pour une séance, ils sentent une atmosphère. Ils sentent une atmosphère et ils voient qu'il y a de la convivialité, des gens qui veulent travailler. C'est sérieux quand on le fait vraiment à fond tous, mais avec un esprit quand même assez décontracté. Encore. Allez, on tient, allez. Allez, on résiste, on tient ça, allez. Allez, mais pas impossible, tout est possible.